Bonjour à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. Le port autonome d'Abidjan a fait peau neuve. Depuis ce lundi, le PAA montre un nouveau visage, un visage plus reluisant que nos reporters Abdoulaye Lekone et Hugues Hervé Blé se sont fait le plaisir de visiter. Le port de pêche d'Abidjan, construit depuis des dizaines d'années, c'était ça. Depuis ce lundi et après plus d'1 an de travaux, c'est désormais ça. Le port de pêche a troqué ses vieux habits contre de nouveaux. De l'espace est disponible pour l'implantation de nouvelles industries. La surface de terrain créée que vous voyez là est de 8,2 hectares, dont 5 hectares seront affectés à l'implantation des industries de la chaîne froide, 1 hectare 2 à l'entreposage des conteneurs et à la réparation des filets de pêche, et 2 hectares pour les aides de circulation et de manutention. Cet investissement significatif est le premier depuis 1980. Le mole de pêche qui vient d'être réalisé est une jetée en lagune de 450 mètres de long sur 160 mètres de large. Ce nouveau mole permettra à la Côte d'Ivoire de répondre efficacement aux attentes des clients, mais surtout, il incitera les opérateurs à investir massivement dans le secteur de la pêche et qui connaît un déficit important en poissons. Ce mole va donc renforcer davantage la position de leadership du port d'Abidjan, qui demeure, faut-il le rappeler, le premier port tonnier en Afrique subsaharienne. 28 milliards 625 millions de francs CFA, c'est le montant des investissements qui viennent d'être faits au port de pêche d'Abidjan. L'occasion pour le Premier ministre de rappeler les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer son rayonnement. L'ambition affichée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est de réduire donc significativement le taux de dépendance de la Côte d'Ivoire en matière de consommation de produits halieutiques. Pour ce faire, le gouvernement a pris des mesures suivantes en vue donc de renforcer la gouvernance des pêches, des plans d'eau et la gestion participative des pêcheries, améliorer le suivi et le contrôle, la surveillance des pêches et la préservation de l'environnement aquatique, moderniser les moyens de production de la pêche artisanale. La Côte d'Ivoire produit annuellement 180 000 tonnes de poissons, soit un tiers des besoins nationaux. Avec le nouveau mole, cette production va être sensiblement améliorée. Lutte contre le blanchiment d'argent, la Côte d'Ivoire plus que jamais déterminée à réduire considérablement ce phénomène. Le pays vient de s'offrir, et vous le verrez en image, un centre d'information dit GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Vous en saurez davantage dans nos prochaines éditions. 971 millions de francs CFA pour soutenir l'agriculture en Côte d'Ivoire. C'est la France qui apporte son appui au projet de relance des filières agricoles du pays, ce à travers le projet de désendettement et de développement dit C2D. Les explications de Adama Kone. La composante appui institutionnel du projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire par FACI rentre dans sa phase opérationnelle. La France, à travers le contrat de désendettement et de développement C2D, vient de débloquer 971 millions de francs CFA en matériel. C'est au total 30 véhicules, 32 motos, 86 ordinateurs, 54 imprimantes, 24 GPS, 15 appareils multifonctionnels, 12 lunettes topographiques, 11 photocopieurs et divers autres équipements qui sont mis à la disposition des structures partenaires à la mise en œuvre du projet. Des véhicules et équipements qui vont faire passer l'administration agricole à une vitesse supérieure. L'enjeu est de taille. Délimiter 1210 villages, délivrer des certificats fonciers sur 70 000 hectares de parcelles, produire 12 000 tonnes de légumes, 1200 tonnes de maïs, 160 tonnes de soja. Et ce n'est pas tout. La mise en place de l'opérationnalisation des fonds de garantie de la filière porcine. La mise à disposition des pisciculteurs de 8 millions d'élevins mâles de qualité de tilapia. La réhabilitation et l'équipement de 15 directions régionales et départementales de l'agriculture. Mais déjà, après 1 an d'exécution, les premiers résultats sont perceptibles. Pour ne prendre que l'exemple du volet vivrier,
On rentre aujourd'hui dans le deuxième cycle de production de piments, d'aubergines, de tomates et d'oignons grâce à l'acquisition et à la distribution de semences, d'engrais, de petits matériels agricoles et grâce à la formation des producteurs multiplicateurs de semences. Sur le seul maïs, ce sont 42 tonnes de semences qui ont été achetées. On peut également citer le fait que grâce à ce projet, 18 500 alevins ont été mis à la disposition des pisciculteurs de la zone sud et que la professionnalisation de la filière porcine est bien enclenchée. Le projet d'appui à la relance des filières agricoles couvre en somme la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural, l'amélioration de la production vivrière et des circuits de distribution et l'appui institutionnel. C'est bon, c'est terminé. L'accès à l'eau potable pour tous. La France et la République de Corée tendent la main à la Côte d'Ivoire pour relever le défi. Un partenariat qui va permettre à plus de 2000 familles du quartier Jesco, c'est dans la commune de Yopougon, d'avoir donc accès à l'eau potable. Hier, le ministre des Infrastructures, Patrick Achi, a procédé au lancement du projet dit de branchements sociaux. Regardez. Et il n'y a pas que les tout-petits qui donnent de la voix. Les plus âgés aussi s'y mettent car ici, au quartier Jesco, dans la commune de Yopougon, l'eau a été des années durant une denrée rare. L'eau de Jesco, il n'y en a pas. Bidon, 75, 50 francs, 100 francs. Barrique 1000 francs. Le jour qu'il pleut, 700, 600. Donc il n'y a pas l'eau dans Jesco là. De l'eau potable, il y en a désormais à la Jesco. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, vient de lancer le projet de branchements sociaux. Il faudra débourser juste 10 000 francs au lieu de 167 000 francs CFA, coût d'un branchement normal, pour être connecté au réseau. Je crois qu'ici, on a parlé d'environ 2000 branchements, mais il faut bien voir que c'est une première étape, puisque le projet, c'est un projet de 30 000 branchements sur les principaux quartiers de la ville d'Abidjan. Au-delà de ça, il y a un programme même à partir de 2016 où le gouvernement lui-même viendra financer également ces appuis dans le cadre d'une stratégie qui est chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Depuis le début de ce mandat, c'est que la question du quotidien, du pouvoir d'achat et de la vie au quotidien des populations les plus démunies doit être la stratégie qui retient l'attention des ministères dans les différents secteurs concernés. Sont concernées les personnes disposant d'une maison de 2 pièces maximum, les propriétaires ou locataires reconnus et les personnes qui n'utilisent pas l'eau à des fins commerciales. Financé par la France et la République de Corée à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, l'opération va s'étendre, en plus de Yopougon, aux communes de Koumassi et d'Abobo. Des véhicules, des ordinateurs, des vidéoprojecteurs pour permettre à l'agence Emploi Jeunes d'être plus performante. C'est un don de la France à travers l'agence française de développement AFD, un don d'une valeur estimée à plus de 236 millions de francs CFA. Reportage Félix Amani, Ami Sissoko. En décembre 2012, la Côte d'Ivoire et la France ont signé le premier projet bilatéral du contrat de désendettement et de développement C2D. Une collaboration qui vise à apporter une contribution au fonctionnement des institutions pour mieux résoudre la question de l'emploi des jeunes. Dans le cadre de cette coopération, l'Agence française de développement AFD offre du matériel informatique, de télécommunications et 6 véhicules à des structures de l'Agence Emploi Jeunes d'une valeur de 236 millions de francs CFA. Le C2D est une réelle opportunité à saisir dans ce contexte très particulier de consolidation de la rénovation de votre système d'accompagnement vers l'emploi. La pertinence du choix des points d'application des financements pour le premier exercice du C2D 2012-2015 a traduit la volonté de toucher un public varié en donnant une chance à chacun. Cet appui d'aide au développement du projet C2D témoigne de la solidité, s'il était besoin, de la solidité des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France. Je voudrais remercier nos partenaires, l'AFD, et aussi remercier les différentes agences et institutions ici présentes, bénéficiaires, et les exhorter à faire bon usage de cet outil.
Ces équipements contribueront à améliorer les capacités d'intervention des structures des ministères ayant en charge l'insertion professionnelle des jeunes. Ces équipements sont bienvenus parce qu'ils vont nous permettre d'être beaucoup plus opérationnels et nous permettre également d'atteindre les différents résultats escomptés dans le cadre du projet C2D. Ce don de 236 millions de francs CFA de l'Agence française de développement n'est qu'une partie du premier projet bilatéral du contrat de désendettement et du développement au secteur de l'emploi qui s'élève au total à plus de 10 milliards de francs CFA. On fait à présent le point de l'opération d'indemnisation des victimes des crises post-électorales en Côte d'Ivoire, démarrée donc depuis le 4 août dernier. Ce sont plus de 1000 victimes et ayants droit qui ont été indemnisées à hauteur d'1 million de francs CFA chacun. C'est ce que nous dit en tout cas Marie-Christine Akpo. Cette réunion est la 4e du genre entre la directrice du Programme national de cohésion sociale, PNCS, et les associations des victimes. Marie Toukoné fait le point du processus. Elle annonce que 1000 ayants droit de victimes ont reçu la somme d'1 million de francs CFA en guise de compensation. Des gens qui ont perdu la vie, et donc ce sont des victimes. Donc leurs ayants droit ont reçu symboliquement un chèque de 1 million de francs CFA pour le YACO de la nation. Ça, c'est ce qui concerne les personnes décédées. Maintenant, il y a également les personnes qui sont blessées. Pour l'instant, 82 blessés ont reçu des soins. Les personnes qui ont subi des traumatismes physiques et psychologiques seront prises en charge jusqu'à leur guérison totale, souligne la directrice du PNCS. Autre bonne nouvelle, l'opération de réparation va s'étendre dans le Grand Ouest du pays, une zone qui a payé un lourd tribut à la crise de 2010. Nous allons à l'intérieur du pays et du 3 au 7, nous serons dans la région de l'Ouest, dans la grande région de l'Ouest, c'est-à-dire Blou-le-Quin, Djokwe, Taï, Tout-le-Pleu, pour que les personnes qui sont à ces endroits-là reçoivent également réparation. Toutes ces informations ont été données ce lundi aux représentants des associations des victimes pour les rassurer de l'effectivité de la réparation des torts. Nous sommes entièrement satisfaits de la mise en œuvre de ce processus qui est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous allons profiter de cette rencontre pour dire au Programme national de cohésion sociale merci et charger ces structures d'aller au président de la République merci. Merci pour les actions menées en faveur du respect des droits fondamentaux des victimes. Toutes les victimes seront prises en charge. Pour le PNCS, ces rencontres qui visent à faire le point du processus obéissent à une démarche de transparence. Les résultats du BTS session 2015, vous le savez certainement, sont connus depuis ce mardi 22 septembre. 30 050 candidats déclarés admissibles sur 60 969 candidats effectifs. Des résultats qui peuvent être consultés par affichage sur 5 centres à Abidjan et 10 centres à l'intérieur du pays. Des résultats qui également peuvent être consultés sur les sites suivants: www.enseignement.gouv.ci, www.enseignementsup.net ou encore www.educarrière.ci. Notez que pour les candidats ajournés, les réclamations sont reçues du 23 au 26 septembre 2015. Un nouveau collège à Daoukro, la rentrée scolaire s'annonce belle, en tout cas dans la cité. C'est un don du conseil régional en vue de décongestionner le seul lycée de la ville. Le conseil régional de l'IFU sur le chantier de son collège à base 4 pour décongestionner le lycée moderne de Daoukro. Administration, salle de classe et de travaux dirigés de cet établissement qui aura coûté à sa finition environ 230 millions de francs CFA sont passés à la loupe. Objectif, s'assurer que le nouveau collège de Daoukro, qui reçoit pour cette rentrée scolaire 2015-2016 ses premiers élèves de 6e, peut effectivement ouvrir ses portes. Un constat satisfaisant pour le président du conseil régional, les travaux étant quasiment achevés. Il ne reste plus qu'à mettre les tables bancs qui vont venir la semaine prochaine. Déjà, on nous dit qu'on a affecté 235 élèves pour la 6e. Mais nous avons déjà 4 classes de 5e qui attendent. Nous allons construire encore 2 bâtiments de 4 classes pour terminer le cycle du collège moderne. Nous avons en perspective
un collège à base 4 à Bonguera, dans le département de Mbayakro. L'équipement de collège de Bricro et de Mbayakro. Poursuivre le développement de la région par la réalisation d'infrastructures dans les domaines de la santé, l'éducation, l'électrification, l'adduction en eau potable notamment. L'ambition a été affichée à cette 3e session du Conseil régional de l'IFU, peu avant la visite de chantier. Cette réunion a dégagé pour plus de 5 milliards 300 millions de francs CFA, 22 actions prioritaires sur la période 2016-2018. En bonne place, dans ce programme triennal figurait également la diversification agricole pour permettre aux populations d'accroître leurs revenus. Hors de chez nous, au Burkina Faso, la crise semble trouver une issue. Un accord vient d'être trouvé entre l'armée régulière et les putschistes, ce au lendemain du sommet extraordinaire qui a réuni au Nigeria les dirigeants de la CEDEAO. Sylvie Touré. Les chefs d'État de la CEDEAO au chevet du Burkina Faso. À l'ordre du jour de ce sommet extraordinaire, la crise qui secoue le pays depuis 6 jours. Les chefs d'État devraient examiner le projet de sortie de crise proposé par les médiateurs Macky Sall et Yahi Boni. Mais à l'issue, ils ont décidé de l'envoi d'une nouvelle mission auprès des protagonistes. C'est que le projet de la médiation ne fait pas l'objet d'un accord à Ouagadougou. Une partie de la société civile le rejette et la tension est montée d'un cran ce mardi avec la descente d'une faction de l'armée sur la capitale appelant au désarmement du régiment de sécurité présidentiel. Nous n'avons pas envie de nous battre. Bon, nous défendrons éventuellement, mais nous n'avons pas envie de verser du sang pour rester dans un pouvoir quelconque. Il ne sert à rien de verser du sang, il ne sert à rien de faire des massacres pour un pays que l'on veut servir. Fixé à 10 heures, l'ultimatum a expiré, il n'y a pas eu d'affrontement. Les éléments de l'armée n'ont jamais décidé d'attaquer qui que ce soit. C'est dans ces dispositions que nous sommes pour éviter tout affrontement, car ce serait stupide et ridicule d'en arriver là. Les militaires ont privilégié le dialogue et le chef d'état-major se dit optimiste. Quant aux putschistes, ils disent s'en remettre à la CEDEAO. Le second round des négociations s'ouvre à Ouagadougou dès demain mercredi, mais pour l'heure, le peuple retient son souffle. Voilà, et j'ajoute donc qu'un accord a été trouvé entre les putschistes et l'armée régulière, les premiers ayant accepté de retourner en caserne, les seconds de reculer de 50 km pour éviter en tout cas tout affrontement. Notez que le président Kafando devrait être remis en selle aujourd'hui même. Notez également qu'une délégation de la CEDEAO va se rendre aujourd'hui à Ouaga pour donc suivre la médiation de plus près. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, n'oubliez pas, 10h. RTI 1, la chaîne qui rassemble.